on est venu ici pour faire la promotion de l'attraction animale, donc on est une association d'utilisateurs. Et donc nous on utilise le cheval toujours tous les jours sur nos fermes ou alors. Et du coup on a envie de faire la promotion de ce travail-là et des outils qui sont de plus en plus refaits par des nouveaux constructeurs. Et ben, du coup nous on est installé au sud de Valence, à Montoison, donc c'est une ferme maraîchère. On est 2 associés avec Nicolas, mon collègue, et puis en ce moment on a 3 salariés en saison et 1 le reste de l'année. On cultive 3,5 hectares de maraîchage, dont 1500 m² de serre. Alors nous, avec les chevaux, nous on fait tout ce qui est l'entretien de culture, donc c'est tous les binages, butages, donc des herbages entre et sur le rang. Donc on travaille des largeurs des planches d'1,50 m, soit en 2 rangs, soit en 4 rangs. Et donc pour l'instant, tout ce qui est travail du sol, nous on le fait encore au tracteur. Et là sur la ferme, on vient d'acheter un autre cheval et puis on est en train de faire d'autres outils pour pouvoir faire toute la partie travail du sol, mais qui demande plus de puissance. Donc voilà, on travaille là-dessus. Alors les charges, ça dépend si vous avez de l'herbe, du foin sur votre ferme ou pas. Mais pour ce qui est de l'investissement, ça va coûter entre 3 et 5 000 euros, un cheval dressé, bien dressé, qui est prêt à travailler. Et pour ce qui est des charges annuelles, il faut compter 1 500 euros. En plus de ça, il y a le prix du harnais. Donc un harnais, ça va coûter entre 800 et 1 500 euros, un harnais complet pour un cheval de trait. Et après, à quoi il faut rajouter du coup tous les outils qu'on peut mettre derrière. On a beaucoup conçu des nouveaux matériels. Donc c'est dur à chiffrer parce que c'est des prototypes, donc c'est des matériels qu'on sort en petite série, maximum une dizaine. Ça c'est un porte-outil qui s'appelle le Néo Bûcher. En fait la particularité de cette bineuse, c'est qu'en fait elle a été faite en partenariat avec donc l'association Hypothèse dont je fais partie, qui fait beaucoup de la recherche sur du matériel, et la coopérative l'Atelier Paysan. Donc des modèles comme ça, on en a déjà sorti 13. On a fait évoluer cette bineuse, on a rajouté des mancherons qui sont réglables. Alors ça paraît tout bête, mais ça permet vraiment de s'adapter à chaque meneur pour pas être plié en deux toute la journée quand on travaille. Et après du coup on a rajouté aussi un nouveau système d'aide au relevage, donc c'est un ressort avec beaucoup de réglages qui nous permet en fonction de la barre de l'outil de vraiment soulager l'effort du meneur pour faire les demi-tours, soulever la barre en boudrant. Pour une bineuse de ce type-là, on travaille la même largeur qu'avec un petit tracteur maraîcher sur des planches d'1,50 m. Et donc on travaille entre 3 et 6 km/h, c'est la vitesse que le cheval peut, l'amplitude qu'il peut faire. Donc on est sur des temps similaires de travail. Après il faut compter le temps où en fait on va préparer le cheval avant, il faut aller le chercher au box, l'arnacher, ça prend quand même plus de temps que de tourner la clé du tracteur. Et puis il faut savoir que quand on a un cheval, donc il faut le nourrir tous les jours, en prendre soin, voilà. Donc ça prend un peu plus de temps. Du coup en maraîchage, il y a quand même de plus en plus de jeunes qui se remettent, aussi parce qu'il y a quand même une grosse vague en ce moment d'installation en maraîchage sur des petites structures, en maraîchage diversifié, donc c'est des structures qui font entre 1 et 3-4 hectares. Donc voilà, c'est une échelle où c'est possible d'utiliser le cheval. Et aujourd'hui l'attraction animale, elle se développe surtout dans tout ce qui est viticulture. Où, du coup les chevaux ils sont beaucoup demandés dans les domaines parce que déjà il y a beaucoup de domaines qui passent en agriculture bio et du coup il y a une recherche de comment maîtriser l'enherbement autrement, et puis vraiment une recherche agronomique pour plus essayer de révéler tous les terroirs de chaque vigne. Alors pour tout ce qui est grande culture ou élevage, donc tout ce qui est utilisation de l'attraction animale sur des plus grandes surfaces, en France, il n'y a pas beaucoup de fermes qui marchent comme ça, même s'il y en a quelques-unes, mais en tout cas le matériel qu'elles utilisent, c'est beaucoup du matériel qui vient des États-Unis. J'étais encore en Allemagne à un salon européen il y a une semaine où il y avait beaucoup d'importateurs de matériel. Et du coup, en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup de communautés amish, donc qui eux s'interdisent l'usage du tracteur. Donc en fait, ils ont gardé beaucoup d'usines qui fabriquent encore des matériels pour les chevaux. Et donc c'est du matériel qui peut permettre là de travailler des fermes de plus de 50 hectares, quoi. Ils attellent 12 chevaux derrière une charrue 4 socs, ils attellent des roues de balleur. Voilà.